donne le top départ pour mon nouvel invité. Alors là, c'est pas que je suis heureux, ça s'appelle pas comme ça. Je suis plus qu'heureux et je suis carrément perturbé depuis 24 heures parce que j'ai repris contact 30 ans après avec Monsieur Aurélien Duarte. Et avant de te donner la parole, Aurélien, tout de suite, dès que je t'ai eu au téléphone, tu m'as dit oui. Donc, tu vois, les vieux potes, c'est ça, c'est 30 ans après, le gars, et c'est pas une mémoire qu'il a, c'est un cœur énorme. J'ai écrit « Aujourd'hui, je ne reçois pas une immense star, je reçois un homme immense. » J'ai une question, Aurélien, mais j'ai déjà la réponse, mais je veux que tu me le dises, je veux que tu me racontes. Est-ce que tu es heureux? Salut Maurizio. T'es impressionnant dans ton accueil, dans ta spontanéité et dans cette question puissante qu'on n'ose jamais poser. Ouais, écoute, je suis heureux et en même temps, je vous en parlerai. J'ai une vraie période difficile en ce moment dans le fait que j'ai plus ma maison. Là, j'habite chez ma sœur. C'est un peu compliqué. Je vois pas mes enfants. C'est difficile. Ouais. J'ai un gros souci de santé. Là, j'ai 3 hernies discales. Là, donc toi, je te pose le cadre. Je me plains pas. Je te fais une météo. Ouais, ça me pince des nerfs qui me font un acouphène. Au moment où je te parle, j'ai un sifflement dans la tête. J'ai des céphalées, des migraines depuis 3 ans, H24. Merde. Et avec tout ça, eh ben, tu sais quoi, je suis heureux. Je sais que ça peut te paraître contradictoire parce que quand on est identifié à ses blessures, à ses manquements, à ses douleurs, bah forcément, j'ai vécu ça pendant 40 ans. Là, quand avant j'étais triste, j'avais mal ou j'avais une perte, et ben j'étais plombé par ça et toute ma vie était teintée par ça. Même les bons moments, je les voyais pas. Alors que là, ben justement, avec tout le travail que j'ai fait, j'arrive à traverser ces périodes difficiles et à être avec toi là, à faire l'interview. Je suis super content des interventions, des conférences, des séminaires, des coachings, de mes cours à Châtillon, où la vie me donne une occasion, avec ces problématiques, de continuer d'être utile, de continuer d'être vivant, de continuer de faire ce que j'aime et de continuer d'avancer, quoi. Donc oui, je suis heureux en ce moment, je suis dans une période de grosse transition et je suis pas tout seul, hein. C'est une grosse transition mondiale, culturelle, sociétale, sociale, spirituelle, alimentaire, éducationnelle, on remet tout sur le tapis et il y a beaucoup de gens chamboulés. Donc voilà, même toi qui m'écoutes, rassure-toi, je crois qu'il y a un Français sur 10 qui a pensé au suicide ces dernières années. Il y a un taux de dépression, de peur, d'anxiété impressionnant et forcément ça nous impacte, quoi. Alors on a 1 milliard de trucs à se dire, j'ai 1 milliard de trucs à te demander et tu sais depuis hier c'est un bordel. Ça se voit si je dégrafe mon bouton de pantalon ou pas là. C'est dans le cadre. Non, mais j'ai 1 milliard de trucs à te demander parce que à chaque fois que j'ai regardé tes interviews, alors bien sûr on va parler rapidement parce que tout le monde, on connaît ta carrière, enfin les gens on va les informer aussi. 7 fois champion du monde de boxe. 7 fois champion du monde en kickboxing, boxe thaïlandaise et karaté Shidokan. Une forme de karaté, comment je pourrais dire, contact complet sur ring, avec un mélange de karaté, genre Kyokushinkai et karaté contact, de boxe thaïlandaise et ensuite de MMA. Donc les règles évoluent au long du combat. Qu'est-ce que je pourrais dire, 4 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe, et surtout commencé à 21 ans. Après un passif d'enfant malade, 14 fractures, interdit de sport, redoublant, le plus petit de la classe. J'étais même interdit de sport, tu vois. Donc c'est vraiment ça, le pied de nez à la vie. Et quoi d'autre et surtout professeur et depuis 1992, tout le long de ma carrière, et enseignant encore aujourd'hui. Et depuis 15 ans maintenant, j'ai rajouté à toute cette dimension physique, j'ai rajouté la dimension mentale, émotionnelle, spirituelle et toute l'autre facette des arts martiaux. La méditation, l'alimentation, la connaissance de soi, le contrôle et faire de sa vie une vie meilleure en utilisant justement ce que nous ont apporté les arts martiaux. Virage à 360 degrés. Je t'ai entendu aussi raconter que tu avais plus de 129 combats, je crois. 124, je crois. 124 combats et 8 fois 8 défaites en championnat du monde. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. Sur 14 défaites, j'en ai eu 8 sur la plus haute marche, en championnat du monde. Donc tu as connu l'excellence, le truc qui est pour tous ceux qui font du sport savent la difficulté. Et j'admire, et je t'admirais déjà à l'époque, mais j'admire ton parcours. Mais de fou, c'est dur, mentalement, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui regardent, moi je fais de la boxe, je veux monter, je veux être champion du monde. Quel conseil tu leur donnes, maintenant avec du recul, quel regard t'as là-dessus?
Merci pour ta question, je vais la reformuler pour être bien sûr. Donc quel conseil je donnerais à un jeune qui veut monter sur le ring et être champion? Le même que je donnerais à un jeune qui veut avancer dans la vie et réussir sa vie, dans le sens être heureux, faire ce qu'il aime, satisfaire sa famille, servir la société, vivre ses rêves. Le conseil il est le même pour tout le monde. Le conseil il est le même pour tout le monde. C'est un peu plus subtil. Regarde Maurizio, là si je te dis fonce, c'est pas conscient, il y a un scooter devant, la route glisse, on n'est pas tout seul, tu vois ce que je veux dire? Foncer, c'est le yang, c'est l'action, ça nous a rendu agressifs, brutaux, ça nous a rendu envie de contrôler, de dominer, de posséder, tu vois, ça nous a fait considérer les autres comme des rivaux ou comme des comment dire, des subalternes, ce monde de la compétition. Donc ce que je dirais à un jeune, je le dis dans mes conférences, je lui dirais bravo. Je sais pas où t'en es. Si je retournais 30 piges en arrière voir le jeune Aurélien, je lui dirais ce qu'il a pas beaucoup entendu. Fais ci, fais ça, tu devrais, on l'a tous entendu. Et on sait tous le dire. Bravo. De la félicitation, qui se sentent contents de ce qu'il a fait. Et à partir de là, je lui dirai un truc qui va te surprendre. Ralentis. Ouais, avec le recul, c'est la seule chose qu'on nous a pas appris, Maurizio. On court, on est agressif, on se crée des maladies, on est stressé, on profite pas de la vie. C'est n'importe quoi. Et on nous enseigne le stress et à accélérer. Donc voilà. Et donc voilà ce que je dirais. Donc maintenant, pour être un peu plus précis, je dirais connais-toi toi-même. C'est la base de la vie. Connais-toi toi-même. Je suis pas ton métier, ton âge, ton sexe, ta taille, ton poids, ton adresse. Je te parle pas de ça. D'où tu viens. Quelles sont tes peurs profondes? On en parlait tous les deux, Maurizio, je vais parler sans filtre. Tous les deux, voilà, si là il y avait trois agresseurs qui s'en prenaient à quelqu'un avec des battes de baseball, on sortirait et on ferait ce qu'il y a à faire. Et quand lui et moi, la femme qu'on aime, elle sort acheter des clopes et qu'elle a 15 minutes de retard, on est en crise de panique. Surtout que la mienne, elle fume pas, donc non, mais tu vas vous faire d'autres courses, tu vois. Donc voilà. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que on est costaud face à des trucs, que beaucoup de gens, et puis c'est comme ça, et c'est pas donné à tout le monde d'être un petit peu fada, aller au charbon, comme on dit. Mais on a tous cette énergie. Va arracher le bébé des bras de la plus gentille des mamans. Elle va te sortir du kung-fu alors qu'elle en a jamais fait. Voilà. Donc, il y a des mamans qui soulèvent des voitures. Attends, Maurizio, est-ce que tu poses des questions intéressantes, mais j'ai besoin d'un petit peu plus de temps pour la réponse, si tu veux bien. Donc, ce que je dirais à ce jeune, connais-toi toi-même, tes qualités, ce que tu dénies. Oh, je suis nul. Oh, ça sert à rien. Tu sais, ta joie, ta compassion, ta créativité, tous ces talents qu'on a quand on est gamin et qu'on met de côté pour être intelligent, pour être fort, pour avoir des diplômes, pour être le meilleur. Connais-toi toi-même. Connais ton histoire. Il y a 5 blessures à connaître, la trahison, le rejet, l'injustice, l'humiliation et l'abandon. Qu'est-ce que tu as vécu? Comment t'es dans le couple? Comment t'es face à la sexualité? Et c'est ça qui va te révéler. Et une fois que tu te connais toi-même, tu auras moins peur de l'autre. Tu verras moins l'autre comme un danger. Tu sauras que les autres, ils souffrent aussi, ils sont pas méchants. Donc c'est sortir de ce monde de division. Connais-toi toi-même pour mieux apprécier l'autre. Et la deuxième étape, qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi ton rêve dans la vie? Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi t'es là? Voilà, si on parlait pas de diplôme, on parlait pas de travail, on parlait pas de salaire, si tu devais occuper tes journées, qu'est-ce que tu ferais? Et ton métier idéal, il est là. Donc d'avoir un objectif, une passion, une direction dans sa vie. Et ensuite, il y a plein d'autres étapes. Crois en toi, développe ta confiance, crois en quelque chose de plus grand et travaille. Et travaille, hein. Et travail, des heures d'entraînement. Et vraiment, le plus important, vous le savez ça, c'est tu peux faire des heures d'entraînement pour saluer notre entraîneur Jean-Marie Merchet. Des fois, je perdais un combat et je disais Jean-Marie, je fais des efforts. Il me disait des efforts de crétin, ça reste des efforts de crétin. Il faut de l'intelligence et de la conscience. Si tu crois pas que tu vas gagner le combat, si ta pensée est négative, tu peux t'entraîner autant que tu veux, faire les régimes. C'est ce qui m'est arrivé 14 fois. La victoire et la défaite, elle est dans ta tête. C'est pour mettre un petit peu de science dans ce qu'on dit, les neurosciences le disent aujourd'hui, un être humain peut reprendre du contrôle sur sa vie en changeant une seule chose. Sa manière de penser. On pense négatif. On fait les choses 2 pas en avant avec « Oh, peut-être j'ai pas le bon âge. Oh, j'ai pas le bon sexe. Oh, c'est trop tard. Oh, ils vont pas m'aimer. Oh, qu'est-ce que vont penser les autres ?» Et c'est ça qui nous freine. C'est pas le défi lui-même. C'est la charge mentale que l'on se met. Donc voilà les points, tu résumeras. Mais, et puis un dernier, donne.
Voilà, soit j'ai été aigri, comme ça, non lui je veux pas, non lui c'est un con. Non, donne des sourires, de la compassion, de l'argent si t'en as, un repas, du soutien, un coup de fil, un texto. Regarde ce monde, on est tous là à faire la gueule et on dit que personne sourit, mais ton visage à toi, est-ce que toi tu souris? Est-ce que je sais que c'est pas facile dans le métro, dans la rue en ce moment, mais ouais, il est là. Le monde, c'est un reflet de comment tu es toi-même. Et si toi-même, on a le choix, les êtres humains. C'est ça, Mauricio, qui est important à dire. Pendant 40 ans, j'ai fait des choix négatifs, tristes. Il y avait de temps en temps des moments de joie, de temps en temps des moments d'abondance, de temps en temps des moments de félicité, mais il y avait beaucoup de négativité. Et les contraintes de la vie, les douleurs, les séparations, les problèmes physiques, les ruptures, les décès, ben tout ça, les maladies, ça te plonge dans un état où tu dois changer quelque chose, quoi. Et c'est ce qui a fait que tu as pris ce virage à 360 degrés suite à ta carrière de champion du monde, hop, derrière, remise en question. Si je peux me permettre, 360 degrés, tu reviens à l'endroit où tu étais. Hein. C'est plutôt à 180. Ouais, c'est l'expression. Comme je dis, voilà, tu vois là, on est en direction de Paris. Si on veut aller à Marseille, non, il faut faire 180 degrés. Et des fois, dans ta vie, quand tu es perdu, faut pas changer un petit peu. Alors, je vais me contredire parce que des fois, un petit changement peut être très puissant. Par exemple, si tu changes comment tu penses, comment tu respires et comment tu manges, ça, c'est des petits changements qui sont très puissants. Et tes fréquentations aussi. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire carrément demi-tour. Là, on va à Paris. Non, la Méditerranée, c'est de l'autre côté. Tu as saisi ? Tu vas au même travail en pensant que ça va changer. Non, il faut que pendant une semaine, tu prennes off ou 2 jours off, même 2 jours sans solde, et tu ailles carrément ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es tout le temps dans la solitude, il faut que tu ailles dans la relation. Tu es tout le temps dans la relation, il faut que tu ailles dans la solitude. C'est binaire, c'est pas des opposés. Vous saisissez ? Et c'est important de le faire en conscience, sinon de toute manière, la vie t'amènera et te forcera à le faire. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, ouais. Voilà. Donc, moi, je voulais juste revenir sur ton départ. Ton départ, t'es fils unique. C'est bien ça ? Oh non, je suis pas fils unique, non. T'avais plein de bonnes informations. Pardonnez-moi. Alors, fils unique, mon père... Mais non, mais c'est une vanne parce que je sais. Vas-y, raconte-nous. Pardon. J'étais tellement dans le sérieux que j'avais déconnecté l'humour. Pardonne-moi. Oui, mon père a fait 28 enfants. Officiellement, on compte pas ceux avec les femmes mariées et ceux faits quand il était marin. Donc il y a des Duarte en Pologne, en Russie, en Suède et on se connaît même pas. Il est encore en vie, ton papa ? Paix à son âme, il est parti en 2000. Merde. Ouais, paix à son âme, comme on dit. Mais c'est exceptionnel. C'est quoi ? C'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie, c'est un coureur de jupons. Ouais. C'est un acteur de porno. Et à l'époque, il n'y avait pas de film et pas de contraception. Souvenez-vous, hein, là aujourd'hui, on a oublié que la procréation, l'acte sexuel, la fonction première, c'est de donner la vie. Et à l'époque, il n'y avait pas de contraception. Donc regardez bien, et c'est pas que les familles étrangères qui faisaient beaucoup d'enfants. Regardez les familles. Je répète que si notre République est laïque, le pays français est catholique. Et ils sont contre la contraception, l'adultère, l'hypersexualisation. Bah, je crois que toutes les religions. Donc voilà, mais c'est pour te dire que dans les familles traditionnelles françaises, il y a beaucoup d'enfants. Bah, parce que voilà, on faisait l'amour et puis voilà, ça procréait. Donc je pense qu'à l'époque, ils n'étaient pas plus cochons que nous. Pardon, on n'est pas plus ou moins cochons qu'eux, mais nous, on a moins de gosses, quoi. Bon, 28, après, ton père il mérite d'être dans le Guinness des records, normalement. Et puis aujourd'hui, là, toutes ces femmes célibataires, ces mères qui se barrent et qui, beaucoup, ont les allocs et le soutien de l'État. À l'époque, une femme qui n'avait pas de compétences, pas de travail, il fallait qu'elle trouve un mari. Et le fait de lui faire un enfant, ça pouvait être un enfant de l'amour, c'est vrai, et ça pouvait être aussi une manière de le retenir, de le responsabiliser, et qu'il prenne la famille en main, et ça assurait du soutien pendant la phase où la mère a besoin qu'un homme soit là pour la soutenir et l'accompagner, parce que j'y crois encore à ça. Donc voilà l'histoire de mon père, un géniteur. Il y a plusieurs types d'hommes, mais il y a 2 types. Il y a les géniteurs, tu sais, les mâles alpha, les beaux gosses, parce qu'il y a ce gros paradoxe chez la femme qu'elle veut pas reconnaître. La femme, la femelle, hein, son instinct primaire, est excitée par le bad boy, le baiser, le coureur de jupons, pour lui faire un enfant qui aura les meilleurs gènes, parce que biologiquement, la femme ne veut pas se reproduire avec le plus petit, le plus fragile, parce qu'elle veut les meilleurs gènes pour sa descendance. Et comment dire, et ensuite, elle va transformer ce mâle alpha, tu vois, en gentil papa à la maison,
qui va regarder la télé, grossir, arrêter le sport, s'embrouiller avec elle et elle va finir par le détester. Donc il y a ce gros paradoxe. Donc il y a 2 types d'hommes en vérité. Et on peut passer de l'un à l'autre et on peut être un coureur de jupons et apprendre à devenir un bon père, tu vois. Ouais. Donc ça, c'était la parenthèse... parentale. Voilà, parentale, parce que c'est quand même, je voulais y venir à la transgénérationnelle. Ouais. Je sais que tu en as parlé dans une vidéo. Ouais. Je m'attarde pas sur ta carrière de boxeur parce que tu es un champion du monde, ça veut tout dire cette fois. Voilà, on pourra en parler des heures et tu en as parlé à plein de gens. Donc voilà, à un moment, j'ai envie de dire ta deuxième vie. Et à un moment, tu parles du transgénérationnel, ce qu'on traîne, ce qu'on hérite de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Voilà. Et ça, je t'ai entendu avoir un discours, c'est hyper intéressant. Donc voilà, si je te dis le mot transgénérationnel. Ouais, bah écoute, on est le fruit de notre histoire, et même avant qu'on naisse. Regarde, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as déjà vu ton arrière-grand-père? Non. Non. Et pourtant, il y a son nez au milieu de ta face. Ah oui, non, mais... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a hérité de caractéristiques biologiques, une taille, un poids, une couleur de peau, des particularités, des fragilités, des forces, selon les histoires de nos ancêtres. Et on a aussi hérité de leur vécu, de leurs vibrations, de leurs émotions. On sait par exemple qu'une famille qui a vécu des bombardements, on peut avoir des cauchemars de bombardements ou des peurs identiques 4 générations après. Il y a des gens, ils ont jamais vécu la guerre. Donc on sait que les 3 derniers mois de la grossesse de ta maman ont impacté énormément émotionnellement tout ce que ta mère ressentait. Tu le ressentais. Alors imagine-moi dans le ventre de ma mère, avec un homme qui est pas là, qui a déjà fait une 20aine de gosses, la jalousie avec 4 femmes enceintes du même homme, la peur pour une femme, d'être abandonnée, d'être seule, de devoir quitter... Et toi, tu vibres tout ça. Ouais. Donc tu vois, je sais pas quelle grossesse a fait ta maman. Est-ce que papa était présent? Est-ce qu'elle se sentait aimée? Est-ce qu'elle sentait de la sécurité pour la suite? Et on a oublié tout ça. Ouais. Et au-delà de tout ce qu'on a reçu vraiment dans notre présence, tout cet héritage, nos relations à l'argent, nos relations au sexe, nos relations au pouvoir, ça vient souvent de notre culture et aussi de nos... Voilà. Pas que de nos gènes, de nos cellules, mais de nos vibrations, de comment je pourrais dire, nos légendes familiales et tout ce qu'il faudrait respecter, ces secrets, ces héritages familiaux qui nous pourrissent des fois. Je me suis dit en préparant cet entretien, moi j'aime pas trop le mot interview, il revient parce que voilà, inexorablement, mais je parle plus d'entretien parce que ce qui m'a donné envie de faire ces entretiens, c'est à force d'avoir des entretiens avec les gens. Tu vois, je suis VTC et j'ai eu des discussions avec des pharmaciens, des médecins, le simple kidam, le maçon, tout le monde, le gars qui va sur son chantier le matin, qui prend un VTC au dernier moment. Donc super intéressant, métier super intéressant qui est en train d'être banni, voilà. Mais... Tu sais que ton métier, Maurizio, on dit que un chauffeur de taxi ou ce que j'ai fait, videur de boîte de nuit, on voit plus de profils psychologiques différents en 24 heures qu'un psychologue en 1 mois dans son cabinet. Ouais. Ah oui, on voit toutes les tranches de la société. C'est incroyable. C'est super enrichissant. C'est super enrichissant, c'est passionnant. Et qu'est-ce que ça t'a appris, toi, sur l'humain, ton métier? Ah ben moi, ça m'a appris qu'il faut... comment t'as dit? Ralenti. Ralentir. Ce métier, il m'a appris, pas ralenti au volant, ralenti. Regarde t'es obligé. À un moment, si t'es logique, t'es obligé. Je vais prendre le Covid, 2 secondes sur le Covid. Je prends un médecin, 40 ans de métier, 10 ans d'études, 15 ans d'études. Je sais pas combien d'années d'études ils font, j'ai pas eu accès à tout ça. Le gars, il t'explique le vaccin à fond. Il descend de la voiture, 1 heure après, tu prends un autre médecin, même profil, et dit surtout ne vous vaccinez pas. Donc si on prend pas du recul, si à un moment on dit pas, nous on sait pas. Si on ne se fait pas notre propre jugement, si on ne prend pas, on ne s'assoit pas et on dit voilà, maintenant je vais voir moi pour mon corps, pour mon... Voilà, dans le passé, comment on a fonctionné, qui a pris quoi. Si on fait pas si on ralentit pas, pour rejoindre ton mot, pour utiliser ton mot, t'es obligé à un moment, et ce métier m'a appris ça, à ralentir. Ouais, oh là là. Il y a une très belle analogie. Déjà, aucune décision... judicieuse, intelligente, efficace, ne se prend dans la précipitation. Chaque fois qu'il y a une catastrophe, qu'est-ce qu'on demande toujours? Du calme, de ralentir et de chercher un autre état vibratoire pour trouver une solution. Voilà. Souvent, ce qui a créé un problème, c'est la précipitation, le déséquilibre, la bagarre, quelque chose qui allait vite.
Tu vois. Et regarde l'analogie que tu fais. Regarde, toi, t'es dans ta voiture, là. Donc, il y a le chauffeur, Maurizio, et il y a le véhicule, le van. T'es d'accord? Ouais. Eh ben, regardez, les êtres humains, on est un peu pareil. Il y a le véhicule, c'est ton corps, et il y a le pilote, c'est pas ton cerveau. Hein. Le cerveau, c'est la salle de commandement. Le pilote, c'est ton âme, ton esprit, ton intelligence. Appelle ça comme tu veux. Et regarde, eh ben, pendant des années, moi, je conduisais. Mon véhicule était à l'arrêt dans les bouchons. Donc la voiture, elle ne surchauffait pas. Hein. Et moi, à l'intérieur, je m'énervais, je voulais arriver, je voulais que les choses changent, je voulais aller plus vite, je voulais autre chose que ce qui est. Et je pouvais me créer des tensions, des stress, et peut-être qu'aujourd'hui, mes névralgies, là, et tout ça, c'est dû aux pressions que je me suis mis pendant des années, tu vois. Donc, vous voyez l'analogie? Dans la vie, il y a ce corps qui a des pulsions, manger, boire, baiser, exprimer ses besoins, souvent très pulsionnels, qu'on apprend à ralentir avec l'éducation, avec la conscience, la bienveillance, avec la sagesse, et avec notre âme. Quand tu donnes les clés à ton âme, elle ralentit. Quand tu donnes les clés à ton ego, à ton mental, à ta volonté, à tout ce qui nous a été inculqué, la compétition, à tes envies de posséder tout ça, bah, tout de suite t'es agressif, brutal, ou au contraire, t'es soumis et tu te victimises parce que t'es pas assez fort pour l'avoir. Donc c'est les deux bouts du même bâton. Donc effectivement, le secret de la vie, il est là. Et ça va paraître bizarre, parce que toi et moi, t'as vu à quelle vitesse je parle. Et imagine que je médite entre 1 heure et 3 heures par jour, et que j'essaie de ralentir. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment un des secrets de la vie. Qu'on mette la méditation à l'école, la respiration connectée, 5 minutes, 3 fois par jour dans les entreprises, on aurait un autre monde. Voilà. Mais ça coûte rien, ça vend pas de médicaments, et ce monde, en tout cas pour l'instant, ceux qui décident de le diriger, ils n'ont aucun intérêt à la paix. Ouais. Une dernière chose, le Covid, c'est la grippe avec un bon marketing. C'est ta version. Ta définition, elle est là. Condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Ouais. Et avec cette grippe, on nous a fait perdre bien plus que certains de nos défunts. Les vaccins, l'arrêt de l'économie, la soumission du peuple, les séparations familiales, se signer soi-même des papiers, mais n'importe quoi. Ouais. Mettre un masque sur la boîte, il y a marqué ce masque ne protège pas des virus. Assis tu peux, mais le virus il t'attaque si t'es debout au restaurant, mais pas si t'es assis. Arrêtez un moment, faut. Ça a vraiment été. Si avec cette période t'as pas ouvert les yeux sur l'état du monde et que t'as qu'une envie, c'est de retourner au McDo, regarder tes séries et t'enrichir. Franchement, c'est que on a vraiment besoin de ralentir et de rééduquer toute notre humanité. Je te coupe, mais il y a une. Je crois qu'il y a une. Tu veux vraiment pas aller au bois de Vincennes, toi? Si, je vais faire demi-tour. C'est parce que je t'écoute et d'un seul coup, je me dis pourquoi je voulais tout sauf les bouchons, je te jure. T'as des arbres à droite. Je suis super réceptif à l'environnement. T'as qu'à regarder à droite, il y a des arbres. Non, mais tu vois, Maurice, ça, c'est un truc que les hypersensibles, on a, que les autres, vous ne comprenez pas. C'était Baudelaire qui disait ça. Ce qui vous effleure m'écorche. Ouais, tout à fait. Wow, là j'ai les lumières dans les yeux, tu vois, le béton, les voitures, pour rester connecté à ma positivité. Promis, on y va. C'est pas le plus confortable, je vais essayer de rester à l'intérieur. Je fais demi-tour et... Regarde, une autre perle que je vous partage, l'environnement. Une plante, quand elle pousse pas bien, on blâme pas la plante, on la déplace. On la met où il y a de l'eau et du soleil et une bonne terre. Donc tu vois, souvent toi en tant qu'être humain, t'es une plante. T'es né d'une graine et tu pousses, tu vois. T'as un processus de croissance. Et si l'environnement autour de toi, la lumière est terne, les produits qu'on te donne sont pas bons, et la vibration autour de toi est pas bonne, la plante va pas bien pousser. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, sur vraiment se respecter et s'honorer. Avec tout l'amour que j'ai pour Maurizio, j'adore cette interview. Et aujourd'hui, à ce moment-là, une partie de moi a envie de voir l'horizon, les arbres, le ciel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un caprice. Vous voyez ce que je veux dire? Si là je dis d'un coup, ouais, je veux une société, je veux gagner de l'argent, je veux la plus belle femme, on va dire, waouh, Aurélien, il est ambitieux. Si je dis, ah, j'ai besoin de calme, je veux un peu de poésie, je voudrais entendre le chant des oiseaux, on me dit que je suis un rêveur ou que je suis un glandeur. Donc ne négligez pas la puissance de vos besoins. Parce qu'un besoin non nourri, là je peux t'assurer que là, mon acouphène se remet à siffler et que je suis un peu décontenancé parce que les voitures qui se déplacent, le béton, la ferraille, c'est pas la même vibration que l'herbe, le bois, l'eau. Donc ne sous-estimez pas la puissance de l'environnement. Quand tu vas pas bien, va au parc.
va auprès de la rivière, va dans la forêt, Va auprès des arbres. va dans une rue piétonne, au moins il n'y a pas de voiture, tu vois. Et pose-toi là 5 minutes. Ouais. Si le gaz d'échappement te pollue, l'air des fleurs et l'air des arbres te nourrit. Si le bruit des voitures t'effraie, le chant des oiseaux va t'apaiser, vous commencez à comprendre. Donc c'est vraiment important que si tu penses pas avoir de contrôle sur ce qu'on appelle le microcosme, l'intérieur de toi, eh ben, ait un effet sur le macrocosme. Change ton environnement. Renaud a dit dans une chanson, ça va te plaire, « Je voudrais être un arbre, boire à l'eau des orages, me nourrir de la terre, être ami des oiseaux, et puis avoir la tête si haut dans les nuages pour qu'aucun homme ne puisse y planter un drapeau. » Oh, c'est Tout beau est dit. ça. T'as une belle mémoire. C'est de quelle chanson ça? Renaud, c'est Fatigué, Ouais, Fatigué. ma préférée de Renaud. Quel beau parolier. Voilà. Je te dis, énergie, ça, quelle résonance ça a? Ce que nous sommes, nous ne sommes que de l'énergie. Voilà. La vie, c'est de l'énergie en mouvement. Nous Voilà. sommes des pensées et des émotions. Émotion, le E de énergie, et motion en mouvement. Tes pensées, électroencéphalogramme, électrocardiogramme, nous sommes de l'énergie électrique. Ah, le courant passe entre nous. Ah, il y a un bon flot, on a plein de vocabulaire comme ça. Et nous sommes de l'énergie. Et quand l'énergie sort du corps, comment il est ton corps sans énergie? Mort, froid, dur, et il se décompose. Donc nous ne sommes que de l'énergie. On a pensé qu'on était un corps physique. On a pensé qu'on était... excusez-moi, des petits rototos. On a pensé qu'on était que de la matière. Je suis ce corps, je suis ma maison, je suis mes possessions. Et non, on n'est pas ça du tout. On est de la vibration. Écoutez bien. Un jour, on a demandé à Albert Einstein, Monsieur Einstein, qu'est-ce que ça vous fait d'être l'homme le plus intelligent du monde? Et Einstein, il a rigolé. Je connais la citation, mais je préfère la chercher pour pas manquer une phrase. Et Albert Einstein, il a rigolé. Il a dit, je ne sais pas. Allez demander à Nikola Tesla. Et Nikola Tesla a répondu, si vous voulez connaître le secret de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Si vous voulez connaître le secret de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Point barre. Je sais que ça peut te paraître illusoire, toi qui as cru en ton diplôme scolaire, ton bulletin de salaire, ta maison, ton lit, ton corps physique. Ici, on est bien autre chose. Et tout ça, toute cette matière, c'est la résultante de l'énergie. Comment vibrent tes pensées, tes émotions, comment circule ton sang dans ton corps, là c'est physique, pardon. Comment est-ce que tu es plutôt positif ou plutôt négatif? Plutôt orienté problème ou orienté solution? Est-ce que tu es plutôt dans la peur ou dans la confiance? Quel souvenir il te reste de tout ce que tu as vécu dans ta vie? Des objets? Non, pas beaucoup. Des images? C'est flou. Des mots? Non, des émotions et des vibrations. Je te dis un prénom, ton ex. Regarde, elle n'est pas là, ton ex. Et là, tout de suite, tu as une vibration. Si c'était génial, à ce moment-là, tu es en train de kiffer. Si tu as souffert avec ton ex, tu es en train de souffrir. Ouais. Alors que ton ex n'est pas là. Vibration. Voilà. Comment on vibre, comment on ressent. Et il n'y a rien d'ésotérique. Hein, la qualité de tes pensées. Et le sourire sur ton visage. La posture que tu as. Le regard que tu portes sur les autres. C'est ça ta vibration. Et c'est ça qui va impacter le monde. Et qui va faire que la vie te fait miroir. Tu peux te raconter, ça va. Tu sens bien qu'à l'intérieur, ça va pas. Et la vie va pas répondre à ton mensonge, mais à ta vibration. Par contre, ton corps va te répondre. Voilà. Donc maintenant, l'énergie, c'est comme tout. Tu vois, dans cette voiture, il y a l'électricité, il y a des câbles, c'est isolé, il y a de l'ampérage. Tout est respecté. Donc tout se passe bien. Si on coupe un câble ou qu'on débranche un truc, ou on fait un mauvais branchement, il va y avoir un dysfonctionnement. Eh bien, nous, on est pareil, les êtres humains. Je sais aujourd'hui que ces 3 hernies discales, ce nerf qui est pincé, ces tensions dans le bras, ces migraines, ces acouphènes, je sais que physiquement, on n'a rien trouvé pour le moment, que c'est des pressions que je me mets, que j'arrive pas à gérer. Est-ce que je suis un bon père? Là, j'ai pas de maison, j'ai pas de chérie, et je peux pas être un bon amant. À quoi je sers à la société? J'ai beaucoup de tristesse, j'ai beaucoup de dégoût, j'ai beaucoup de colère, et tout ça, ça impacte mon système. Ouais. Je fais la paix avec, je médite, et j'essaie de trouver aussi l'amélioration, l'acceptation, et la réponse vibratoire. Je peux faire des massages autant que je veux, je peux même me faire opérer. La douleur s'opposera ailleurs.
Donc l'énergie, c'est ce que nous sommes. Et si tu respectes les règles de son fonctionnement, bah, tu auras une vie avec moins de douleur, moins de peur, plus de joie, plus de réussite. Et si cette énergie, elle circule de manière déséquilibrée dans ton corps, bah, tu auras des incidences, des drames, des maladies, des douleurs, des blessures. Et surtout un regard de la vie où tu te sentiras puni, quoi. C'est juste un déséquilibre, quoi. Ouais, Quand ta voiture elle a une panne, t'engueules pas ta voiture. Tu punis pas ta voiture. Moi, si. Tu l'amènes chez c'est un réflexe, tu vois, tu gueules parce que ça t'énerve, mais qu'est-ce que tu fais rapidement? T'amènes la voiture chez un spécialiste et tu répares le dysfonctionnement. Et qu'est-ce qu'elle fait ta voiture? Elle en repart. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? J'aurais pas dû, si j'avais su, c'est à cause de l'autre, c'est à cause. Ben, j'ai de la haine, je pardonne mais j'oublie pas. On y met toutes ces charges mentales. Ta vie, c'est pas les épreuves qui t'arrivent. Les épreuves qui t'arrivent, c'est 10%. Tes problèmes, c'est 90% ce que t'en penses. Donc voilà. Tu vois, non, mais tu vois. L'énergie, c'est ce que tu es. Voilà. Et j'avais noté aussi vibration, tu as fait le lien, voilà, tout seul, parce que, comme je te dis, on pourrait parler des heures, parce on pourrait dire la vibration, c'est un petit peu, comment je pourrais te dire, c'est comment ton énergie se diffuse. Par exemple, écoute, là, on pourrait capter la radio. Tu vois, on a l'énergie de la radio, mais on n'est pas exactement sur la bonne fréquence. Qu'est-ce que ça fait? Ça le message n'est pas audible, ça nous fatigue à l'entendre, tu vois ce que je veux dire? Donc la vibration, il y a plusieurs vibrations qui correspondent à tes émotions. Tu as des vibrations basses, la luxure, la victimisation, la haine, il y a quoi d'autre? Il y a d'autres énergies. La colère. La colère. Encore que la colère, elle est un peu plus haute, tu sais pourquoi? Parce que la colère, elle pousse au mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être en colère contre une injustice sans avoir de haine après le mec qui a fait du mal. Tu vois ce que je veux dire? La colère, elle est meilleure que la dépression, elle est meilleure que la pornographie, que la luxure. La colère, elle est meilleure que la malbouffe parce qu'elle peut te faire changer quelque chose. Et après, tu as des vibrations plus hautes. Regarde là, Maurizio et moi, qu'est-ce qu'on te partage depuis tout à l'heure? On n'a aucune solution pour tes problèmes. On n'a pas payé tes factures. On t'a pas fait une meilleure relation avec tes gosses ou ta meuf. On t'a juste envoyé quoi? Nos bonnes vibrations. Voilà. Ça va les gars, ça va s'arranger, on est ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi du concret, tu vois, parce que ce que je te partage, je le vibre. Donc la vie, et quel est ton niveau vibratoire quand tu sors dans la rue? Est-ce que tu vas vibrer la peur et le manque? Ou est-ce que tu vas vibrer la joie, la satisfaction, la compassion, l'envie et tout simplement la joie? C'est une des énergies les plus hautes. Et au-dessus, il y a la béatitude, ces états méditatifs, la contemplation. Et donc voilà, c'est ça, ta vibration, c'est comment tu exprimes ton énergie. Parce que tu l'exprimes, t'es vivant. Tu l'exprimes que tu le veuilles ou non. Hein. Et tu peux le travailler aussi. Faut donner l'info, le taux vibratoire se travaille. Tu peux et tu dois même. Voilà. Donc c'est des infos hyper importantes. Tu vois, ça s'appelle, non, en langage footballistique, on dit passe D. J'ai même pas besoin de te faire des passes D en fait. J'ai à peine touché le cuir que tu es déjà en train de marquer le but, tu vois. On est dans le bois de Vincennes. Voilà, j'avais gros de paillettes, j'espère qu'on voit un peu. Ah non, c'est coupé parce que. Des arbres. Allez, prends-moi un petit chemin là. Voilà, t'inquiète, on va tourner par là, on va se balader encore un peu. Faut quand même faire gaffe, le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. C'est le seul arbre où des fois tu pisses contre un arbre. Et il te répond. Et l'arbre, il a une plus grosse bite que toi. Ça, faut faire attention. Il t'insulte. Alors, j'avais noté quelques mots. Il y a un mot hyper important qui peut aider les gens. Maurizio, t'es comme les rappeurs modernes. Tu fais même plus des phrases, tu dis des mots. Oui, mais non, mais parce qu'avec toi, j'ai pas besoin de te dire. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait travailler dès que je vais te dire le mot, tu vas partir parce que et je sais ce que tu vas dire. Et j'ai envie de t'entendre le dire et j'ai envie de le partager. Blocage. Si je te dis le mot blocage. Blocage, en Muay Thai, c'est comme on parait un coup. Alors le blocage en arts martiaux, il te sert. Et encore, il y a mieux, hein, il y a l'esquive. Hein. Voilà. Et alors, nos blocages. Arts martiaux, parce que sinon le blocage, il sert pas beaucoup. Hein. Nos blocages, plutôt que de quelque chose qui vient de l'extérieur, je te répète que la solution, elle est toujours à l'intérieur. Tant que tu vas chercher la cause de tes problèmes à l'extérieur, c'est que la solution sera aussi à l'extérieur. Et là, tu seras toujours dépendant des autres. Donc nos blocages, je t'ai parlé tout à l'heure, notre énergie, notre amour, notre intelligence, notre courage, notre foi, tout ce qu'on avait, même notre colère, même notre peur, notre tristesse, c'est de l'énergie aussi. Eh ben, les blocages, ce sont les croyances que l'on a mis, les idées
qui empêchent ces énergies de circuler. Prends le temps. Quand tu étais petit avant 3 ans, quand tu avais faim, tu gueulais. Quand tu voulais pisser, tu pissais. Quand tu voulais chier, tu chiais. Tu vois ce que je veux dire? T'exprimais tes émotions. Quand tu voulais rire, tu riais. Et après, on t'a appris l'hygiène, on t'a appris à retenir tes besoins, à faire au bon endroit. Et on t'a aussi appris à retenir tes émotions. Calme ta joie. Chut, chut. Les parents qui disent ça, là. Chut. Après, vous vous étonnez que vos enfants chutent. 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 Ouais, ça fait des enfants qui chutent. Il faut vraiment arrêter avec ça. Je l'ai fait aussi, pardon ma fille, il faut arrêter avec ça. Donc, on nous a empêchés d'exprimer qui on était. Ne cours pas, ne crie pas, ne sois pas méchant. À ton âge, on pleure pas. Ouais. Et même, calme ta joie. À un moment, j'exprime. Donc, on t'a appris à être. Assieds-toi et ferme-la pendant 8 heures à l'école. Assieds-toi devant la télé, ne réponds pas aux grands. La curiosité est un vilain défaut, alors que c'est la plus belle des qualités. Enfin bref, t'as été tordu dans ton éducation. Déformaté, voilà. On peut même dire. Et s'il vous plaît, à Château de Vincennes, on est bien, la purée. Et s'il vous plaît, pardonne à tes parents et ne leur en veux même pas. Parce que c'était pas volontaire. Ils l'ont reçu de leurs parents, qu'ils l'avaient reçu de leurs parents. Fais la paix avec ça. Ils pouvaient pas t'apprendre quelque chose qu'on leur avait pas enseigné. Tes parents, ils ont connu les coups de règle sur les doigts, les punitions, les privations, donc ils t'ont donné ça. Et je l'ai fait aussi à ma première fille. Je sais pas si tu te souviens, il y a 30 ans, il y a 30-40 ans, on parlait pas de psychologie, on parlait pas de recul, on parlait... enfin, moi, j'aurais parlé de ça à mon père à l'époque, j'aurais pris une tarte dans la gueule. Donc nos blocages, en gros, c'est... Un jour, tu étais là, tu avais 3 ou 4 ans, ou même avant, tu as voulu faire un truc. Non, tu es trop petit. Attends, je vais le faire à ta place. Non, on va t'aider. Oui, attention, c'est dangereux. Attention, le loup. Ouais. Attention, le monsieur qui va te kidnapper. On nous a élevés à la peur, à tout ça. Putain, mais j'ai trop de souvenirs ici, le fort de Vincennes. Où j'ai fait T'as fait tes 3 jours aussi. J'ai fait mes 3 jours et j'ai fait mes préparations militaires ici pour être para. Moi, j'ai fait qu'un jour parce que j'ai été exempté, moi. Ouais. Et donc, voilà, nos blocages, ce sont toutes les croyances, tous les mensonges qu'on a dit à ton sujet. T'es pas assez capable, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Et l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on a accepté d'y croire. Aujourd'hui, à l'âge adulte, mon métier de coach, mon métier de prof de sport et le métier de nos profs, c'était de retirer ces limitations qu'on s'est mis nous-mêmes. Ouais. Un jour, on t'a dit « Oh, mais toi, tu réussiras jamais en amour. » C'était la vie des autres. Et t'as fini par le croire. Ouais. On t'a dit « Ah, toi, t'es super fort en boxe. » Tu y as cru et t'es devenu fort en boxe ou en autre chose. Et sincèrement, si tu dois retenir peut-être vraiment une perle de notre passage ensemble, c'est ce moment-là. Repère, on appelle ça nos patterns, nos marottes, et en même temps c'est nos croyances limitantes. C'est 3 ou 4 phrases qui se répètent dans ta tête sous forme de mots, sous forme de sensations, quand arrive une épreuve. Et rédige-les, écris-les. On ne doit pas faire ci, l'argent il n'y en a pas pour tout le monde, je suis faible, je suis trop vieux, je suis un panier percé, oh moi je réussirai jamais en amour. Et ces phrases-là, tu as simplement besoin... Envoie l'info à ton cerveau. Voilà, ça envoie l'info à ton cerveau qui fonctionne par programmation et répétition finit par y croire, il envoie cette émotion dans ton cœur, de tristesse, de dégoût, de manque, et forcément ton corps te confirme tout ça. La vie te confirme les pensées que tu as. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus, d'identifier ces phrases, et non pas de les chasser, de les exclure, de les reconnaître. Parce que ces phrases, elles t'ont protégé, elles t'ont été utiles, elles t'ont servi. Je sais que c'est brutal, mais cette brutalité, cette tristesse, cette peur, ces épreuves que tu as vécues, elles t'ont étoffé, elles t'ont renforcé, elles ont fait l'être que tu es aujourd'hui. Donc en vérité, ces comportements inadaptés aujourd'hui, ils ont besoin d'être reconnus, valorisés, remerciés et ensuite libérés et surtout remplacés par des nouveaux comportements qui vont t'apporter au moins les mêmes bénéfices, voire mieux. Sinon, ton mental ne changera pas. Tu m'as fait le lien. C'est technique, hein? Ah oui, non, mais c'est pour moi explicite. J'espère que les gens vont comprendre, mais je crois, S'ils comprennent pas qu'ils prennent une séance de coaching avec moi, voilà. C'est intéressant de l'entendre, mais voilà, tu connais le secret, je suis pas devenu champion du monde de boxe en m'entraînant tout seul. J'avais des partenaires pour le physique et je me fais accompagner. J'ai connu la réparation mentale en fin de carrière vers 2009 et c'est vraiment les combats que j'ai perdus. C'était pas à cause du PAO, je m'entraînais sérieusement tout le temps, hein. Et c'était vraiment, j'avais peur des choses que j'avais pas réglées dans ma vie, des vieux trucs qui ressortaient et c'est ça qui me faisait que le jour J, j'étais pas au top. Voilà. T'es devenu donc coach mental, tu m'as fait le lien et c'est hyper important parce que
avec l'expérience, alors même si on dit que l'expérience ça sert à rien parce que c'est une lampe que t'as qui éclaire dans le dos pour transmettre, c'est hyper dur, quand même, t'es devenu coach mental, donc t'es coach mental. Ouais. Alors coach mental c'est un peu global. Ouais. Coach mental, comment je pourrais dire, c'est réducteur. Dans coach mental, qu'est-ce que tu entends? Le mental. Et en vérité, est-ce que tu as déjà vu dans la rue juste un mental? C'est un cerveau qui se promène tout seul? Ou juste un corps? Un physique qui se promène tout seul? Ou juste un cœur? Des émotions qui se promènent toutes seules? Non, souvent il y a l'ensemble, tu vois, il y a le packaging. Donc ce que je fais, moi, c'est plutôt de l'accompagnement global, de l'accompagnement holistique, Voilà, l'accompagnement, accompagnement. voilà, de tout le système de la personne. Voilà ce que je fais. Voilà. Et c'est donc quelqu'un qui veut te joindre, quelqu'un qui veut prendre contact avec toi, qui regarde la vidéo, celle-là ou une autre, et qui dit moi Aurélien, écoute, voilà, moi ça m'intéresse. Comment il fait pour te joindre? Comme tu l'as fait, quand l'élève est prêt, le professeur apparaît. On est dans l'ère de la communication, tu peux me trouver sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook, il y a même mon mail et mon numéro de téléphone qui traînent sur Internet, ça te mettra en relation avec ma collaboratrice, on se cale un rendez-vous téléphonique, c'est plus simple que tu le crois. Si tu penses que c'est possible pour toi, tu me trouveras moi ou une autre personne, un autre coach, un autre collaborateur, un mentor, un guide, peut-être même quelqu'un de ta famille, mais je t'invite vraiment à faire attention à qui tu confies tes fragilités. Aussi. Et voilà, il y a ce métier très à la mode des personnes qui, avant, n'arrivaient pas à diriger leur vie et qui dirigeaient la vie des autres en étant des chefs. On a tous voulu être chefs. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de thérapeutes, que moi j'appelle des thérapeutes, qu'ils soient hommes ou femmes, des personnes qui n'ont pas réussi à soigner leurs plaies et qui vont prétendre soigner les plaies des autres. On passe un peu tous par là, mais ouais, c'est primordial de se faire accompagner sur ces dimensions qu'on ne connaît pas. On est d'accord. Comment fonctionne ce putain de cerveau ? Pourquoi les mêmes schémas se répètent dans ma vie, que je réussis à réussir les mêmes choses et que je réussis à échouer encore les mêmes choses. Que je quitte une personne et je retrouve les mêmes comportements même si le corps a changé. Je quitte un travail, je change de branche complètement et je me refais harceler par le patron comme dans l'autre. Comment ça se fait, tu vois? Que je consomme les mêmes produits, que j'ai les mêmes problèmes de santé. Donc le meilleur des chirurgiens ne s'opère pas lui-même. Ouais. Ton garagiste va chez le garagiste, ça se trouve. Ton dentiste va chez le dentiste. Et toi, tu voudrais regarder toi-même l'intérieur de ton cerveau, de ton cœur, de toute ton histoire, tout ce que tu veux pas voir, parce que quand on le regarde avec de la haine, on le regarde avec de la peur, notre passé. Ce qu'il faudrait, ou on le nie carrément. Et ce qu'il faut, c'est se mettre dans un autre état pour regarder ton histoire avec de la confiance, avec de la hauteur, avec du discernement. Et là, tu verras que tout ce que tu identifiais comme des punitions, comme des humiliations, comme des privations, c'était des apprentissages, des enseignements. Enseignants, fallait que tu saignes pour apprendre. Et c'est trop bien où on est. Je suis sûr que vous avez senti que ma voix et mon visage, il a dû changer depuis qu'on est au milieu des arbres. Non, mais ça, je vous le dis, je suis poreux à l'extérieur, et on l'est tous. Et alors, moi j'avais des questions un peu perso, je reviens un peu là-dessus, parce que c'est quand même toi au centre du... Je veux savoir qui c'est Aurélien, qu'est-ce qu'il est devenu Aurélien 30 ans après. Pour revenir un peu à ta carrière, j'ai fait des sécurités ici, j'ai le concert de Pink Floyd dans les années 90, j'étais tout seul au milieu, dans une guérite et je gardais les canettes de Pepsi avec un Fenwick et je m'éclatais. J'ai fait beaucoup. Les chevaux sont gardés la nuit parce que sinon les mecs viennent les piquer. J'ai fait beaucoup de gardiennage et de sécurité de ces métiers longs tout seul les nuits entières là, et notamment à Vincennes là. L'accueil aussi, les journées d'SPA et tout, je travaille pour la ville de Paris en agent de sécurité. C'est dur, c'est dur. Ouais, c'est dur et c'est important de le faire. Ouais. Et donc j'allais te demander ton pire, si tu avais enfin si tu dois sûrement en avoir un, ton pire souvenir. Je parle dans ta carrière de boxeur, ton pire souvenir. Les pires souvenirs, c'est les combats à l'envers. Où quand je t'explique, le jour J, t'es là, t'as tout préparé, le short, l'entraînement, la prépa, le PAO, le public, tout est là. Et ça sort pas. C'est ça le pire. C'est ça le pire, ou quand tu te fais casser la gueule, quand tu te blesses, les blessures physiques, des combats que j'aurais pas dû faire, un combat notamment, j'en parle souvent, où j'ai fini avec le bras cassé et 5 apophyses transverses des vertèbres lombaires fêlées, tu vois, je suis resté un mois alité, alors que je sentais à l'intérieur de moi que je devais pas faire ce combat. Et voilà, j'ai écouté une voix extérieure. J'ai écouté la voix de l'argent, va chercher ton chèque. Voilà. J'ai écouté mon entraîneur, j'ai écouté le public.
Donc ça, c'est le pire. Et non, vraiment, le pire, c'est les frustrations quand tu te flagelles et que tu te culpabilises de pas avoir été à la hauteur. Ouais. De te décevoir, de décevoir les autres, alors que tu les déçois pas. C'est ça le plus dur. Alors, avant de revenir au positif, encore une question un peu interro-négative, comme on dit. Ouais, je t'en prie. Ta pire rencontre? Elle va faire un peu cliché. La pire rencontre comme la meilleure, c'est avec moi-même. Oh purée. Donc oui, ça fait très cliché. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit, ce que j'ai mis 40 ans à comprendre, tu vas le comprendre bien plus tôt. Connais-toi toi-même. Alors là, je te le refais. Là, tu as la version la plus lumineuse d'Aurélien, bien sûr. Je fais pas semblant, je suis bien, donc je me montre sous mon plus beau jour. J'ai un environnement agréable, j'ai quelqu'un qui me reconnaît, qui m'apprécie. Tu me mets en avant. Pendant 1 heure, là, tu me permets de montrer à quel point je suis intéressant. Tu me fais sentir que j'existe, que j'ai de la valeur. Donc forcément, je sors le meilleur de moi-même. Et dans les mêmes proportions, il y a le pire. J'ai menti, j'ai volé, j'ai triché, j'ai trompé, j'ai trahi, je me suis battu. J'ai fait des choses horribles, et comme toi aussi, et être un être humain divinisé, être un être humain complet, c'est aussi reconnaître ses parts d'ombre. Mais tant qu'on est élevé à être puni, à se culpabiliser, à pas faire d'erreur, à chercher à accuser des salauds à l'extérieur, si celui qui a volé est un salaud, comment tu veux reconnaître la fois où toi tu as volé? Si celui qui a tapé est un méchant, comment tu vas reconnaître la fois où toi tu as tapé? Soit tu vas le nier, ou si toi tu vas dire non mais moi j'avais des bonnes raisons. T'as remarqué, on a toujours des bonnes raisons nous. Les autres non, hein, mais nous oui. Donc ouais, la rencontre la plus dure, c'est les rencontres à l'extérieur, ces personnes qui te font du mal, où tu te rends compte que tu te laisses faire du mal. Pour que quelqu'un manipule, faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte d'être manipulé. Pour qu'il y ait un persécuteur, faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte d'être persécuté, qui accepte pas forcément consciemment, c'est pas un contrat que tu signes, mais tes actions, tes attitudes, ta posture de vie fait que les autres abusent. Donc, et c'est plus confortable dans le monde de l'accusation de dire qu'il y a un pervers narcissique, c'est le mot la mode pour dire mon ex, hein. Il y a un manipulateur, plutôt que de dire il y a en moi quelqu'un qui a peur d'être seul, quelqu'un qui a peur du conflit, quelqu'un qui a peur de dire non, et avec toutes ces peurs, je laisse l'autre tout faire. Par peur de le perdre, par dépendance affective. Parce qu'on m'a dit que l'amour, c'était ça. Donc tu vois un petit peu, c'est ça le pire de nous. Regarde-toi face à la nourriture, regarde-toi face à la sexualité, regarde-toi face à l'argent, regarde-toi face à quelqu'un qui pense différemment. Et tu vas voir ce qu'on n'a pas envie de voir en nous. Le tueur que l'on a en nous, cette partie violente, agressive, brutale, tu vois. Donc c'est ça, ma pire et ma meilleure rencontre. Ouais. Un mot. Mot Qui va t'alimenter. Tu l'as dit. Amour. Amour. Ah. Et là, tu t'es dit, on va aller se balader au milieu des arbres, pépère. Non. Juste au moment, il m'a tendu une perche. Juste au moment où tu dis amour, on s'arrête. Je vous dis, quand vous avez les yeux ouverts et des signes partout. Juste au moment où tu dis amour, là, on est près du lac majeur de Vincennes, je crois. Et à gauche, là, il y a le kiosque. Ouais. Et dans ce kiosque-là, j'en ai embrassé des amoureuses, ou dans la grotte en dessous. Donc là, je te parlais plus là de l'amour éros, tu vois, de l'amour, le sentiment amoureux. Hein. J'aime ma femme, hein. J'aime mes enfants, j'aime Dieu, j'aime la vie, j'aime les pâtes. Ça, c'est le même mot, c'est un peu bizarre. Ouais. Mais alors l'amour, encore une fois, c'est une énergie, c'est l'essence même de ce que nous sommes. Nous sommes amour. On passe notre vie à courir après l'amour, ou à le fuir, mais à interagir avec lui. C'est comme le sexe, hein. Soit on le fait, soit on en parle, soit on le fuit, mais on tourne autour, quoi. Et l'amour, comment je pourrais dire, c'est l'essence même de notre être. Il y a une méditation que je fais tous les jours de Wayne Dyer, avec 20 affirmations qui dit « Je sais que l'amour est l'essence même de mon être et la façon de transformer ma vie. » Que disait Martin Luther King? L'amour est la réponse. Quelle était la question? Nous sommes amour. Encore une fois, tonton Aurel va simplifier. Comment je sais que tu es amour? Fais-moi la liste de tout ce que tu aimes. Comment tu te sens? Bien, joyeux, positif, les yeux ouverts, le visage éclairé, et tu serais disponible à marcher et à faire des choses, à bouger. Ok, maintenant, fais-moi la liste de tout ce que tu n'aimes pas. Connecte-toi et ressens, j'aime pas la guerre, j'aime pas les meurtres, j'aime pas les viols, j'aime pas les crimes, j'aime pas les enfants qui meurent, j'aime pas ce que fait le gouvernement. Mais regarde comment tu te sens immédiatement. Tu souffres.
Donc, si tu souffres en l'absence d'amour, c'est que ton essence même est l'amour. Et que le but de notre vie est d'apporter de l'amour partout où on va. Et nous, on y apporte plus de haine, plus de muscles, plus de force, plus d'accusations, et on empire la situation en vérité. Donc l'amour, c'est l'essence même de ce que tu es. Laisse le temps de mijoter ça, et partage l'amour que tu es, honore-le, préserve-le, donne-lui de l'espace, et accepte que l'amour, parfois, avec nos croyances, nos limitations, nos ancrages, il peut faire mal. Il y a cette belle image de Jacques Salomé, je ne vais pas me priver du parfum des roses, à cause des épines. Il y aura l'amour et il y aura des épreuves. Il y aura des gens qui vont abuser de tes fragilités, il y aura des relents du passé qui vont venir. Et quand l'autre partira, quand l'histoire se finira, même si c'est par la mort, eh ben, tu souffriras. Et ça fait partie du jeu. Comment tu vas le vivre par rapport à il y a 10 ans? Donc véritablement, réouvrez-vous à l'amour. C'est ce que j'ai fait. Et regarde, ça fait pas de moi un bisounours, ça fait pas de moi quelqu'un qui vit dans une grotte ou qui... j'ai pas de mots parce que c'est comme quand on te dit t'aimes ton mec, t'aimes ta femme, ouais. Comment tu sais que tu l'aimes? Je crois que quand tu peux l'expliquer, c'est que tu l'aimes pas vraiment, quoi. Il y a un moment, ça dépasse les mots. C'est comme quand tu parles de Dieu, de la spiritualité, c'est comme quand tu parles de ta foi dans la vie. Voilà. Tu bégayes, tu bafouilles parce qu'il n'y a pas de mot adapté, c'est indicible. Ouais. Donc maintenant, comment savoir si tu vibres l'amour? Regarde ton visage dans la glace. Regarde ton niveau de santé, regarde ton niveau d'énergie et ton envie de contribuer, de collaborer, de créer, de faire. Ouais. Et voilà, donc l'amour, c'est ce que nous sommes. J'avais précisé dès le départ que ça serait compliqué. Ça me fend le cœur d'être obligé de terminer cet entretien parce que je promets je sais qu'on pourrait rester des heures et de toute manière, maintenant qu'on a repris contact, on va pas recouper le lien, ça c'est sûr. Il faut qu'on termine. Ça me fend le cœur, mais il faut qu'on termine. Donc je termine toujours de la même façon. Comment on termine alors? Je te laisserai le mot de la fin, mais j'ai 2 questions. Et moi j'ai un cadeau pour toi avant la fin. Attends. Toi tu me dis. C'est moi qui commence. On voit, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Hein. Attends, connais le chauffeur taxi, c'est lui qui décide. Hein. Monsieur le client, fermez-la s'il vous plaît. Non, parce que là je t'explique, j'ai le volant dans les mains, si tu veux, je nous tue tous les deux. D'accord, c'est toi qui commandes. Non, mais au moins je peux rentrer et dire, moi, le champion du monde, moi dans ma bagnole, c'est moi qui ai 10 comptes. Allez, vas-y. Alors, j'attendrai qu'on soit arrêté pour te péter la gueule. Je sais que c'est pas ton truc, hein. Mais j'ai une première question. Où tu es ton libre arbitre. Quel est pour toi, je sais que c'est pas ta passion première, mais peut-être tu as quand même un œil. Quel est pour toi le meilleur joueur de tous les temps de football? Donc mon joueur préféré, je sais pas, je suis pas très branché foot. Hein. Je pense que j'étais resté à l'époque de Pelé, moi, par ses prouesses individuelles, et puis aussi par son sourire. Encore une fois, le charisme, la joie, qui j'avais bien aimé. J'aimais bien les gardiens de but, mais je vais sortir des noms. C'est quoi un russe qui s'appelait comment? Un vieux là, Yacine. Sinon j'avais connu Castaneda. Moi je veux te parler de Rocheteau, de Platini, de Maradona. Bah alors on est là. Mais c'était un peu pour faire comme les copains. Ouais, moi le foot je kiffais pas des matchs, j'étais sur le terrain parce que les copains étaient là, tu vois, c'était pas mon truc. Mais mémorise. Alors qu'il y avait d'autres, bien sûr. J'ai vu des prouesses de Zizou, j'ai vu des prouesses de Ronaldinho, j'ai vu. Là j'ai regardé 2-3 actions d'Mbappé. Je t'avouerai que je regarde pas trop le foot parce qu'il y a des trucs qui me dérangent dans l'entourage et dans les contre-valeurs que ça véhicule là. Mais il y a qui d'autre comme joueur Voilà, il y en a 2-3, je les ai en coaching, donc je peux pas les citer, des joueurs actuels. C'est pour te dire, j'ai des joueurs actuels de Ligue 1 et même à l'étranger, et je suis même pas leur performance sur le terrain parce que c'est pas à ce niveau-là que j'opère avec eux, tu vois. D'accord. Bon, ma question, elle était un petit peu orientée, Mais c'est normal. C'est un peu une question piège. Et comme disait le comte de Boudherbala, j'aimerais que tous les supporters de foot du monde se tiennent par la main et se jettent dans le vide. Mais c'est vrai qu'on est... Non, pour vous taquiner, c'était quand même le seul sport où les supporters se tuent. C'était quand même culturellement et socialement, c'est intéressant le foot. Complètement. C'est le peuple, et puis l'humour et la politesse du désespoir. Hein. Pierre Desproges, voilà. C'est là un moment, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui. Surtout du foot. Voilà, surtout du foot parce que j'en suis le premier. Je suis un fanatique du Napoli et je suis complètement neuneux. Et voilà, je voulais que tu dises Diego Maradona. Ton petit cadeau est dans... Regarde le sac devant toi, sur le côté du sac. Je crois que c'est ce côté-là. J'ai un cadeau.
Et moi j'en ai un pour toi aussi, mais tu conduis là. Alors, Regarde-moi, le cadeau il est déballé. C'est un petit recueil de poésie que j'ai écrit. Un autre regard sûr. alors ça c'est le top. C'est un petit livre, ouais, que tu peux trouver sur The Book Edition. Tu mettras le lien. Donc tiens, Maurizio, ça c'est pour toi. Alors ça c'est super gentil. Regarde. Ouah, et moi j'ai un cadeau aussi. Voilà, ouvre le tien. C'est pas un coup monté, hein. Moi on s'offre des petits présents qui viennent du fond du cœur. Merci, j'apprécie. Un t-shirt. Bah, c'est surtout que maintenant que tu m'as donné ta. Alors, Quand je vous disais, on ne parle jamais que de soi. qui Bon, ça peut bien être? J'ai réussi, mais même dans les gens qui connaissent pas bien le foot, ils le connaissent. Maradona. J'ai un t-shirt de football. Putain, mettre un footballeur sur moi, je sais pas si j'ai fait ça un jour de ma vie. Ma fille ce matin m'a dit mais pourquoi tu vas lui offrir ça? Je lui ai dit parce que ma mission sur cette terre, une de mes missions, c'est de convertir les gens au maradonisme. Au maradonisme et au Napoli. Donc vous voyez ce que c'est la manipulation, hein. 1 heure de tout ça pour me convertir à supporter Naples et le foot. Alors que j'en ai rien à carrer, quoi. Alors, une dernière. Je suis sûr que ce t-shirt il fera un heureux. Voilà. Une dernière question et après je te laisserai le mot de la fin. Ah non, me laisse pas là parce qu'on est à 20 bandes de la maison là. Non, mais une dernière question. Qui est le meilleur VTC de la planète? Et là ta réponse n'est pas orientée. Ah, exactement, t'es sûr? Est-ce que t'as pas envie de répondre toi-même, Mauricio? Je crois que c'est écrit sur le micro. Allez, si vous voulez passer un bon moment, venez faire un tour avec tonton Mauricio dans sa voiture. C'est gentil. Je te laisse le mot de la fin, Aurélien. Allez. Eh ben, tiens, le mot de la fin, juste au moment où on passe devant l'INSEP, Ouais. l'Institut National du Sport, où je suis intervenu plein de fois aussi. Qu'est-ce que ça pourrait m'évoquer? Ouais, je sais pas, tu sais, c'était tellement riche. On a dit tellement de choses. Je vais conclure en disant aux gens, fous-toi la paix, aime-toi comme tu es, ralentis. Si les jugements de l'extérieur te font du mal, bah, ne copie pas les autres. Si ton environnement, tes parents ont été brutaux avec toi, bah, ne les copie pas. Si on t'a privé de douceur, de tendresse, de caresse, d'affection, ben encore une fois, ne les copie pas. Fais l'inverse parfois de ce que tu as reçu. Sois patient et puis bougez-vous les fesses un peu quand même parce que le monde a besoin de force vive, là on vit une période difficile et ne sous-estime pas la puissance de ton changement personnel. Voilà, le fait que, regarde dans une pièce, personne ne parle, d'accord ? S'il y en a un qui commence à faire la tête, on va le ressentir. 2 qui font la tête, 3, ça va se communiquer. Et ben c'est pareil pour le sourire. Tu peux impacter ta famille, ton conjoint, les commerçants que tu croises, les gens dans ton bureau. Et vraiment, cette contagion d'amour, cette contagion de monde meilleur, cette contagion de solutions, elle se fera un par un. Alors vas-y, commence si tu n'as pas encore commencé. Et si tu es en chemin, continue. Merci. Merci à toi. À bientôt, Aurélien. Merci pour tout. Et à l'avenir, j'espère déjà qu'on va rester en contact. Et puis voilà, qu'on refera des choses ensemble, plein de choses. Parce que nos chemins, voilà, on finit sur Diego, alors ça claque. Ne prenez pas la drogue, ne mangez pas trop. Jouez au football, surtout jouez à la Napoli, que leur donne beaucoup de l'argent, de la drogue, de la mafia.